Bonjour à tous, est-ce qu'il y a des femmes ici? Je m'appelle Relax QC sur Internet. Je fais des vidéos sur le hockey de la LNH avec une loupe sur les Canadiens de Montréal en temps normal. Aujourd'hui, je fais les choses différemment, je parle des femelles. La LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminin, mesdames, messieurs. J'ai une approche plutôt analytique, donc je vais procéder pareillement du peu que je connais du hockey des femmes. Étant un connaisseur de la LNH depuis plus de 25 ans, je vous invite à vous abonner, j'essaie quelque chose de différent aujourd'hui. D'emblée, une saison de la LPHF comporte 30 matchs répartis en 8 équipes. Vous pouvez me corriger, je ne suis pas très patient pour chercher une information, encore moins pour lire des articles complets qui donnent tous les détails sauf l'information simple. Donc, on n'a pas de recul puisque la première sélection de la Ligue a eu lieu en septembre 2023 et sa première saison a débuté en janvier 2024. Donc, voilà, comme 2 ans. C'est tout nouveau. La saison 2025, cette année, est caractérisée par l'expansion de la Ligue. Les Golden Knights de Vancouver et le Torrent de Seattle ouvrent leur marché. Le Golden Knights, ça c'est James Bond, hein? C'est le film avec Pierce Brosnan et le Torrent de Seattle. Hein? Aujourd'hui, Torrent, c'est comme des fichiers informatiques pour downloader l'illégal, mais un torrent, normalement, je pense que c'est comme un ouragan, quelque chose du genre. La LPHF rejoint un autre type d'amateur, pas nécessairement le gars d'usine qui débute une conversation du lundi près de la cafetière avec « Ouais, Carey Price est pourri ». On peut penser qu'elle rejoint plus les geeks, les nerds ou les familles qui aiment l'aspect familial et la camaraderie dans le hockey, en opposition à la compétitivité des fois malsaine qu'on retrouve dans certains estrades. Je pense que le hockey féminin doit être l'alternative à la LNH. Le fan de la LPHF est aussi le fan du hockey régional junior. Si ce n'est pas le CH, c'est la Victoire de Montréal qu'il faut soutenir. Relax QC prend position. Ce qui intéresse l'amateur, après l'équipe de la Victoire de Montréal, on s'intéresse toujours aux individualités dans le hockey, aux caractéristiques des joueuses qu'on a le plaisir de découvrir, mais je vais couper court aujourd'hui car c'est ma première vidéo sur le sujet et publier sur Internet ne donne rien, donc je ne vais pas mettre trop de temps là-dessus. Donc sur le site de la LPHF, je vous dirige vers les statistiques historiques car la Ligue est jeune. Il y a eu plus de 60 matchs de joués dans l'histoire de la Ligue. Marie-Philippe Poulin domine, mais avec seulement 5 points d'avance sur Daryl Watts du Spectre de Toronto, qui est presque à égalité avec Kendall Corn Shawfield, une Américaine du Frost de Minnesota. Si on analyse de plus près les marqueuses en se fiant aux notes du jeu NHL 26, la carte de MP Poulin la classe de leaders naturels. C'est la caractéristique du jeu, en plus des notes chiffrées. C'est dans ses aptitudes, sa force est dans son transport de la rondelle et sa robustesse. MP Poulin est grosse à 160 livres pour 5 pieds 6 pouces. C'est rare qu'on peut traiter une femme de grosse sans que ça la fâche, hein? C'est un avantage ici. MP Poulin est plus grosse que Lane Hudson. La deuxième scoreuse, Daryl Watts, est polyvalente, de ce que je vois, parce que j'ai pas vu tant de matchs. On dit qu'elle est spécialiste des mises au jeu dans le jeu NHL 26, donc c'est vrai. Elle a un plus petit gabarit, probablement une bonne vision. Quant à l'américaine Kendall Corn, là je parle de la troisième scoreuse de l'histoire de la LPHF, Kendall Corn, c'est une rapide patineuse qui ne possède toutefois pas le meilleur lancer, selon les stats, mais une fusée sur patin. C'est tout pour aujourd'hui. On va couper ça court. Merci d'avoir été là pour cette vidéo expérimentale sur le hockey. Peut-être la première de plusieurs sur la LPHF. Il y a un match aujourd'hui à 1h. Je vais essayer d'écouter. Abonnez-vous si vous avez apprécié. Merci. Ciao, baby!